Ben, on peut en parler, en fait. On peut en parler. Tu as des infos sur le coach de l'OM. Ça m'inquiète, moi, qu'on n'ait pas de coach à 10 jours de la reprise quasiment. Alors, parlons de ça. Parlons peu, parlons bien. En effet, les amis, parlons peu. Enfin, c'est 1 heure et demie d'émission par jour. Hein. Donc, mon vieux nounours, c'est pas parlons peu, c'est parlons-en. Parlons-en. L'OM au stade des refus, d'après le journal L'équipe. Vendredi, après l'émission, après le Déj Foot, on avait le Déj Foot qui a fini à 15 h vendredi. 1 heure d'arrêt de jeu. C'est un match de Coupe du Monde, le truc. Et heureusement que les diffuseurs avaient validé, hein, ils étaient contents. Hein. Audience de dingue. Eh bien, l'émission du Déj Foot de vendredi qui se terminait à 15 h avec des interventions en pagaille de vous, amis supporters, pour poser plein de questions, discuter. Eh bien, ça a fini en effet à ce qu'on tombe carrément au moment de l'annonce du blog dans un site d'actualité Le Phocéen qui a annoncé, tapant du poing sur la table, au nez et à la barbe de tout le monde, Gallardo à l'OM attendu ce soir. Voilà. Donc direct, il y a des supporters qui se sont mis à scruter les avions et tout. Puis après, ils se sont dit, bizarre, et que le Phocéen là-dessus, peut-être un petit problème. D'autant que, bon, c'est vrai que tous les journalistes spécialisés Mercato et autres avaient annoncé que c'était chaud avec Gallardo, que ça avançait bien, et qu'il y avait quelque chose en tout cas. Et en fait, non, pas du tout. Alors pour beaucoup, il a décliné la proposition du club. D'autres à l'OM vont te dire non, il n'a pas pu décliner vu qu'on n'a pas été plus loin et que dès le milieu de semaine, il n'y a plus trop d'échanges. Donc, c'est pas vendredi soir ou vendredi après-midi qu'il a décliné. Comment site internet a pu annoncer que c'était fait alors rien n'allait dans ce sens en effet. À ce moment-là, il faut leur poser la question. Moi, ce que je dis, hein, comme je l'ai fait, hein, quand il y a des choses qui changent comme ça, des aléas économiques, des aléas d'hommes, en effet, comme je l'ai dit hein, souvent dans le mercato, un mec il décline une offre à 20 h, il reçoit une contre-offre à 2 h du mat et à 8 h du mat le lendemain il a fait ses bagages alors qu'il avait dit non à 20 h. Ouais, forcément, le journal papier qui a écrit à 20 h, il a refusé. Il sort à 6 h du mat dans tous les bons kiosques. Le journal, il est tapé, puisque le mec, à 8 h du mat, et il a pris ses valises et il a dit oui, finalement. Donc, c'est ça qui est très compliqué. Et à la fois, c'est très facile, le mercato. Parce que vous êtes journaliste, on sait qu'on se sert de nous. Voilà, il y a pas de source fiable, sauf quand les sources te choisissent pour dire, bon, dans 1 heure, on l'annonce, tu peux annoncer le transfert. Voilà, c'est des enquêtes à minima hein, dans ces cas-là. Hein, mais tu es l'élu, voilà, tu peux donner l'info. Tiens, j'ai mon joueur qui a passé la visite médicale avec succès. Là, voilà. Si tu n'as pas eu l'info avant par vraiment un truc détourné, comme ça peut arriver par des chauffeurs, des mecs du médical ou autre chose, sinon tu ne l'as pas. Donc, tu es l'élu ou pas. C'est aussi simple. Sinon, en amont, pour parler d'un transfert, un intérêt d'un agent qui est en pleine négo, qui a intérêt à passer telle ou telle info et en masquer d'autres. Les intérêts, sinon ils ne parlent pas, ou quand tu les connais, ils te disent bah non, là je peux vraiment rien te dire. Les intérêts en face d'un directeur sportif qui négocie lui aussi, d'un président, d'un intendant, c'est que des intérêts. Donc c'est simple le mercato, pas compliqué. C'est une réalité de travail où tu sais que c'est du théâtre. Et voilà. Et vous êtes les pigeons, les dindons de la farce au milieu, à cliquer comme des fous tout le temps, toute l'année maintenant sur le mercato, à demander des trucs. Dès le mois de mars à février, j'avais des questions. STT, tu penses qu'il y aura qui à l'OM? Mais c'est pas possible en fait. Et à l'inverse, alors que l'ami Foot à Vue s'est connecté sur TikTok, ça fait plaisir. Foncez vous abonner à lui si ce n'est déjà fait. Consultant pour Team Football également comme moi. Les amis, le mercato, il se prépare en amont. Donc, quand on vous fait croire également que un coach est arrivé en 24 heures, que un joueur finalement ça s'est fait en 5 jours et que la décision a été prise en dernière minute, non, 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 non. Non, non, il y a des trucs qui sont calés X temps à l'avance et au dernier moment, on te refait une histoire voilà, avec un peu de suspense, de mettre en avant certains, certaines. C'est une bande dessinée, quoi. Voilà, mais faut arrêter, faut arrêter. On peut pas avoir des équipes de travail sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Rendez-vous compte aussi les scouts qui connaissent les gamins depuis l'âge de 13, 14, 15 ans avec leur famille, qui s'occupent d'aller en voyage, de les conduire à droite, à gauche, de s'occuper d'eux au niveau de leur entretien physique, du médical, de coach supplémentaires, etc. Et qui peuvent d'ailleurs changer d'agent du jour au lendemain. Mais donc, il y a un travail colossal, c'est ça que je veux vous dire. Foncez follow également la Link Shop qui vient de se connecter. La Link Shop, c'est Franck, avec qui on a déjà fait des petites vidéos, qui m'a offert le maillot de la Samp
de Sassuolo, non, de la Samp, de Grégoire Defrel. 92, voilà, le maillot. Vous avez déjà vu en un jour un maillot. Donc voilà, les amis. Donc, on a Pacus qui nous dit d'ailleurs, concernant l'Olympique de Marseille, tout ça, c'est de la faute de Tudor à attendre la dernière journée pour dire qu'il part. Voilà, Pacus, pigeon. Pacus, pigeon. Pacus, on t'aime. Pacus, t'es là souvent. Pacus, on explique les choses. Pacus, pigeon. Tudor, il n'a pas attendu la dernière journée pour dire qu'il partait. Je vous l'ai annoncé au moment où il est arrivé qu'il serait là pour un an. Donc, tout le monde est au courant qu'il est là pour un an. Tudor, il fait que des un an. Donc, au club, on savait très bien que c'était fini. Le mois de février-mars, tu as tes garanties là-dessus. Il l'annonce justement avant la dernière journée. Normalement, tu l'annonces après la dernière journée. Tu laisses ton club finir sa saison et le lundi, voilà, on a choisi de se séparer. Tu fais ça propre. Là, au contraire, c'était très, très curieux de partir d'annoncer un petit peu en avance. C'était peut-être pour que les joueurs jouent un dernier match un peu plus libéré, tranquille. Au moins, c'est des annonces publiques alors que tout le monde est au courant. Mais non, mon vieux Pacus. Tudor, il a pris personne en traître. Il n'y a absolument aucun problème. Il n'y avait aucune volonté de l'OM de le garder ou que ce soit. C'était juste de la communication. Et si on avait été à leur place, on aurait fait exactement pareil. J'avais pas vu la photo de l'équipe d'ailleurs. Pour Javier Ribalta, c'est pas très sympa comme photo. Parce qu'on dirait qu'il a une dent de lapin et la tête en arrière. Il pourrait prendre un truc un peu plus clean. Enfin, c'est pas sympa. Bref. El Nippon 30 qui nous dit je peux monter. Tu as envie de parler de l'OM, tu veux monter, bah, fais-toi plaisir, moi, El Nippon 30. On a déjà posté 3 fois le lien pour monter, mais on va te le reposter parce qu'on est comme ça, on a un grand cœur. El Nippon 30 pour monter, mais courageux, pour vous montrer votre trogne. C'est ici, c'est le lien. Et mettez de l'autre côté, c'est toujours le même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jean-Louis 95 300, Yezid Drodi, Ryan, Mao 267, Guéna, Tom 48, Admans 13, Vlang 44 000, Sam Hutt 2025. Alors Sam Hutt, il a le record de bannissement dans l'émission, bon, parce qu'il a la sulfateuse. Hein. Sam Hutt, pas de bonjour, pas d'au revoir, pas de merci madame. C'est donnez-moi les cookies, c'est le cookie ou la vie hein, quand il rentre dans une boulangerie. Et c'est un peu pareil dans la room. Et donc Sam Hutt, on a parlé sur plein d'émissions. Hein. Il est très connu dans les rooms, Sam Hutt. Et donc Sam Hutt, je vais l'appeler Sam Hutt en un mot. Du coup, il en est donc à 2025 bans. Parce que quand il a démarré sur Twitch, Sam Hutt, il s'appelait Sam Hutt. Et à chaque fois qu'il se fait bannir, il recrée un compte. Et donc, c'était Sam Hutt 001, Sam Hutt 002. Bon, je ne vais pas vous le faire jusqu'au bout. Mais du coup, là, Sam Hutt, son compte, il vient de me follow là, il y a 16 minutes. C'est Sam Hutt 2025. Donc, Sam Hutt a été banni 2025 fois. Et là, il vient de recréer un compte. Je suis fier que tu te refollow à nouveau. 8763e follower, Sam Hutt. Et j'ai hâte de revoir ton compte Sam Hutt 2026 bientôt dans mes follow aussi. Parce que tu es là, tu es valeureux, tu n'es jamais monté en direct en visio, tu es bien caché, mais tu es un virevoltant, tel un ailier de débordement, je sais pas, un Maxi Lopez, qu'est-ce que tu pourrais être, un Franck Risotto, tu n'as pas connu parce que tu es trop jeune, mais tu es toujours là, mon Sam, et c'est comme ça qu'on t'aime. Alors, si tu nous refais un cookie ou la vie, on aura peur, on devra te rebannir, mais tu recréeras un compte et tu es le bienvenu pour revenir. Sam Hutt, bienvenue. Sam, ça fait maintenant, j'ai parlé 1 minute de toi, ça fait 17 minutes que tu es abonné, tu es follow. Vince Canto, Medims, Ben Roek, Patato Rome, un gâteau patate. Là, vous voyez, ce sont des comptes qui n'ont pas de numéro, ils ne se sont jamais fait bannir. Ils viennent s'abonner, ils sont sympathiques, ils sont gentils. AL Cisco, Mango Bobo, donc, qui est le 8750e. Et depuis, on a déjà eu 14. Merci, les amis. Bon, cette photo de Ribalta me fait un peu peur. On va la mettre en plus petit. En effet, pour monter, j'ai mis le lien, mais toujours personne. Franck Risotto du FC Metz. Ben oui, Marseillais, tu es à Montpellier aussi, Franck Risotto. Vous avez les bons liens. Ça envoie des punchs, Thibaut. Mais non, toujours la bienveillance, humilité, sympathie. Voilà. Il faut lui offrir le ban d'or. Ouais, le ban d'or, en effet. On fera la cérémonie au Théâtre du Châtelet, la veille du Ballon d'Or, avec grand plaisir au mois d'octobre. Le ban d'or, le meilleur banni du monde. Gallardo, il est dans l'avion avec Jardel et Drogba. Ça aurait été, après, la seule épopée, alors, KX, alors regardez, voilà, un compte KX, qui fait la leçon sur TikTok à tout le monde. Il est sous pseudo
avec un pseudo incompréhensible, pas de photo de profil, et il dit ah, vous me faites honte avec vos conneries, je sais pas quoi, machin et tout. Le mec s'est jamais montré en direct, il a jamais donné un argument, il a jamais étudié quoi que ce soit, mais il vient donner son avis. Tranquille, tranquille, détendez-vous, faites attention à votre niveau de stress, respirez un bon coup, faites-vous plaisir les amis, parlez football, on est entre passionnés, entre bonnes ondes, bonnes âmes, on est des curieux, en plus on se pose des questions, on discute, on partage la gonfle, quoi, on joue collectif. Donc, pour vous, le football est un sport individuel, oui, passez votre tour, c'est pas grave si vous n'êtes pas dans cette émission. Voilà, on fera sans vous. Pourquoi tu ne regardes pas les questions, nous dit Romain Herbé. Mais j'essaye, vous êtes plus de 1200 connectés en direct. Comment tu veux que je fasse tout? J'essaye. Là, ça sent les choix par défaut à l'OM, c'est pas bon pour l'image. Non, on n'est pas sur du choix par défaut, on est sur un bazar interne au club. Longoria n'a jamais habitué personne à faire des choix par défaut. Longoria ne fait pas des choix de dernière minute. Longoria, en revanche, envoie un nombre incalculable, toujours, chaque mercato, vous devriez commencer à être habitué, de fausses pistes, de choix bis, terre ou X envoyés à la presse pour pouvoir travailler tranquillement. Donc, arrêtez de vous prendre à chaque fois dans le panneau. On vous fait le même coup. C'est comme Arjen Robben. Toute sa carrière, il a fait le même dribble et toute sa carrière, les défenseurs latéraux se sont pris des vents. Mais tu le comprends, son dribble, emmène-le sur son autre pied, défends différemment. Et bien là, vous défendez différemment face à Longoria. Vous savez très bien comment il fonctionne. Vous savez bien que c'est pas une pipe qui va pas prendre un mec. Ah voilà, je sais pas. Il y a un truc qui me fait sourire dans vos messages, c'est que c'est l'alerte rouge. L'OM, on est le 19 juin, reprend l'entraînement le 2 juillet. L'an dernier, vous aviez repris l'entraînement avec l'adjoint de Sampaoli qui était déjà parti. Sampaoli qui venait juste pour récupérer les équipements, les amener au pays et vous dire au revoir. Vous avez repris l'entraînement, donc après 4-5 jours au moins, une semaine d'entraînement, vous avez repris avec un autre coach Tudor arrivé soi-disant du jour au lendemain. De lendemain. Donc, Vince Massilia, n'hésite pas à monter en direct si tu as des arguments, mais j'en doute. En plus, te montrer, je pense que tu vas te faire peur. Donc, mais n'hésite pas, en tout cas, si tu veux monter, tu as le lien pour monter, comme Antonio qui vient de se connecter et Matteo qu'on va prendre en direct. Mais ce que je veux dire, donc qu'on soit clair, c'est qu'à chaque fois où vous faites le même dribble, à chaque fois vous tombez dans le panneau. Calmez-vous là-dessus, doucement. La presse française a la bonne info sur l'OM quand c'est déjà quasiment signé. Oui, quand tu as le feu vert, tout simplement. Tout simplement. Julien Stéphan, une piste crédible pour l'OM? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il soit sur l'OM pour l'instant, en tout cas. Mais comme je viens de vous le dire, avec Longoria, c'est pas ça. Et le bazar interne en coulisses entre la mairie qui bruise de partout, tout ce qui se passe au niveau de l'Olympique de Marseille, les légendes qui n'arrêtent pas aussi de parler de ce qui se passe en interne à l'OM. Voilà, soyez tranquille. Quel entraîneur à Nice également? Quel entraîneur à Monaco? Voilà, vous me dites, il n'y a pas d'entraîneur à Marseille au 19 juin, il n'y a pas d'entraîneur à Paris, quand même quelques échéances importantes, il n'y a pas d'entraîneur à Marseille, à Nice, à Monaco, à Toulouse. Alors oui, Marseille a un tour important, préliminaire à jouer. Mais si tu prends ton entraîneur au 1er juillet, l'entraînement est le 2 juillet, il va faire quoi de plus? De toute façon, Longoria, il gère le mercato. Donc voilà, c'est simple. Oui, Franck Passier est toujours dispo, mais quoique non, il est à Lyon, non? Ou c'est Gérald, je suis perdu. Mais peu importe, non, c'est pas pour l'OM. Je verrais bien Ancelotti à l'OM, c'est juste mon envie, dit Bruno. Oui. Alors, les envies, moi aussi j'en ai plein. Hein. Je mangerais bien un petit McFlurry, tu vois. Mais ce n'est qu'une envie. Ancelotti à Marseille, non. Ça reste dans les envies. Oui, le Passy dans le stade Laurent Blanc à Lyon, mais gros silence radio à Lyon en ce moment. J'en passe 7777, je ne répondrai même pas à ton message parce que tu sais ce que j'en pense et du niveau zéro. En effet, Marcelo Gallardo out, Marcelino écran de fumée. J'en parle une seconde et on fait monter Antonio en direct. Juste pour vous dire que, en effet, la presse entière avait bruissé d'infos au sujet de Gallardo qui arrivait avec un staff de 15 personnes. Je disais d'ailleurs, c'est le seul truc à retenir de la semaine dernière. Si Gallardo arrivait avec 15 personnes et avec un aussi gros salaire, alléluia, hein, vraiment, là on a déjà eu 200 millions d'achats de joueurs sur 2 ans. Voilà, c'est un truc de fou. Anto back to the 90s, on essaie de répondre au maximum. N'hésite pas à monter même en direct si tu veux sur Twitch en visio, mais on répond un maximum. C'est juste que avec plus de 1000 personnes connectées, on est à 7 minutes d'arrêt de jeu du Dash Foot déjà en plus. C'est pas simple. Il y a Antonio qui veut monter en direct.
Alors vas-y Antonio. Mais Marcelino, ça y est, ça repart. Coach libre depuis 1 an, sans club en Espagne. Qui aurait des liens d'affinité avec Longoria en effet, et au niveau de sa capacité à faire. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas, mais si tu es timide, tu seras bien reçu dans l'émission, même pour dire 2 mots. N'hésite pas, on passera un bon moment. Donc, pour vous dire que Marcelino, on a en exclu dévoilé tous les contours de Marcelino, puisque j'en ai parlé avec Jérémy Perbet, qui était son buteur à Villarreal, qui est désormais en Belgique, meilleur buteur, etc. Un striker de légende, Jérémy Perbet. Marcelino, si c'est vraiment lui, très étonnant. Ce serait étonnant, pourquoi pas avoir dégainé avant, etc. Mais au niveau du jeu, pourquoi pas? Mais ce serait étonnant. Ce serait vraiment étonnant. Et encore une fois, on a l'impression qu'on gagne du temps. À voir si c'est ça, gagner du temps ou pas. Antonio, bienvenue Antonio dans le Dash Foot. Salut Thibaut, comment ça va? Ça va très bien et toi, en forme? Ça va, ouais, désolé de l'aspect, je viens de rentrer du boulot. Je suis désolé. C'est quoi ton aspect maillot du Barça c'est quoi, Ouais, maillot du Barça, fatigué. Bon, j'habite en Espagne, c'est normal le maillot. Ah, très bien, parfait. Bonne connexion, bonne casquette, bon maillot. Non, tout va bien. Écoute Thibaut, moi je t'appelle parce que souvent je t'ai critiqué et je voulais te parler directement. Parce que si moi quand je critique les gens, je viens leur parler directement face à face. Eh ben, tant mieux. Écoute, moi la vente, j'ai du mal à y croire, je vais te dire pourquoi. Parce que McCourt, on sait que c'est un homme d'affaires. Même qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un homme d'affaires assez bon. Et que le truc que je comprends pas, c'est que le club prend de la valeur tous les ans. Et pourquoi il le vendrait maintenant? C'est ça, moi, la question que je me pose. Ouais, je vois ce que tu veux dire, puisqu'en effet, depuis 2 ans, il y a eu un relèvement notable de l'Olympique de Marseille. Alors, moi, à ça, je vais te rappeler quelques éléments qui font que Franck McCourt est arrivé. Il a tout de suite annoncé j'ai 200 millions, erreur magistrale, et il a placé ses hommes, en effet, avec des saisons, dont une avec une finale de Coupe d'Europe, des choses plutôt pas mal, mais des grosses erreurs de communication, déjà en arrivant, d'hommes. Et puis, il a montré, alors après, moi je ne juge pas, hein, chacun jugera Rudy Garcia, Jacques Henriero, etc., leur parcours, leurs résultats, etc. Et puis, il y a eu donc les annonces de négociations de vente très clairement relayées par Challenge, par d'autres, avec selon certains des refus, d'autres des avancées en 2020. Pleine arrivée du Covid à ce moment-là, avec les problèmes que l'on sait économiques pour tout le monde. Et là, par rapport à ce que tu me dis, en effet, 2021, alors que 2020-2021 était une année zéro où Villas-Boas, Longoria, Hérault annoncent qu'il n'y a plus un euro, qu'on ne peut à peine jouer avec des champions, avec un effectif sans dessus-dessous qui était vraiment dur pour tout supporter de l'OM et même fan de foot en général de voir un OM comme ça. Villas-Boas s'en va même fin janvier, alors que pas de raison forcément de partir fin janvier, de lui-même, c'est très bizarre, il n'en parle plus jamais. Et là arrive Sampaoli et ensuite plein de joueurs à l'été 2021. Donc, pourquoi, dès ce moment-là, déjà, et puis ensuite, il y a eu donc 200 millions d'achats de joueurs, une trentaine de millions de ventes, 40 millions, admettons, de ventes de joueurs, donc une balance négative de plus de 150 millions sans les commissions de transfert. Comment c'est possible qu'un tel homme d'affaires, qui d'après Forbes possède 1 milliard de fortune, aurait pu ne pas communiquer du tout là-dessus pendant 2 ans? Depuis 1 an, vous ne l'avez plus jamais vu. Et ce monsieur-là, tu me dis, il valorise le club pour mieux le revendre. Mais même s'il le valorise là très cher, c'est-à-dire il l'a acheté 50, il va le revendre 650, tu vois, admettons. Énorme, tu vois, une plus-value de 600, c'est génial. C'est comme Michael Jordan qui a acheté 100 millions là, les Hornets il y a 15 ans, 20 ans, je sais plus, et qui là a revendu 2 milliards. Bon, la NBA c'est différent, mais en gros c'est le jackpot. Admettons qu'il soit dans cette optique-là. Pourquoi? Alors que Jordan, par exemple, s'est montré tout le temps, hein, jusqu'à il y a peu avant de vendre. Lui, il est désormais plus là, au contraire, il pourrait montrer depuis 2 ans qu'il a valorisé le truc, et regardez, moi je suis propriétaire de ça, et je suis homme d'affaires, c'est logique. C'est moi qui suis à la tête de ce redressement. Non, lui, il ne l'a jamais dit. Et comment il a pu passer de on n'a plus rien, je ne remets plus au pot, ça a été dit très clairement partout en 2020-2021, à 2021, 22, 23, je ne dis plus rien. Et il y a eu 200 millions d'injectés. Donc, OK, on me dit, c'est pour revaloriser, admettons. C'est un réinvestissement, c'est une nouvelle façon de travailler, même si quand on a une entreprise, généralement, quand même, on suit ses idées et changer comme ça à 180 degrés, même 360, ça me paraît bizarre, mais pourquoi pas. Comment on se retrouve dans cette situation? Bah, là, on est sur plein de contradictions, en fait. Et dans les affaires,
Ça laisse peu de place normalement à l'imagination. Maintenant, ce que je voulais te dire, c'est que si même par miracle, ils vendaient si cher que ça, en fait, quand on fait les calculs des 6-7 ans, si tu prends les déficits structurels annuels, donc il a fallu remettre chaque année, bah, c'est Ouais. environ 400-500 millions. Donc en fait, là, même avec un prix délirant par rapport à la valeur du club, il sera juste aujourd'hui clean. Donc toi, tu me dis qu'il va continuer de réinvestir. Là, il faudrait encore 100 millions cet été pour acheter des joueurs, bien sûr, pour être aussi bon. Ouais. Voilà. Minimum, ouais. Donc il faut remettre 100 millions. Il faut pas être là, on est en déficit encore seulement allez, de 15-20 millions cette saison à l'OM, mais parce qu'ils ont doublé le budget. Il y a des recettes colossales qui sont arrivées. Pareil, il ne s'est pas affiché avec un entrepreneur comme Rodolphe Saadé qui arrive avec un contrat colossal maillot du jamais vu à Marseille. Donc il y a plein de choses qui font que je te comprends que tu sois impatient, que tu dises non mais là il est allé trop loin, il dit n'importe quoi, il s'accroche aux branches, il veut buzzer. Bon, voilà, si j'avais voulu buzzer encore une fois, j'étais sur C8 tous les jours, tu m'aurais vu faire n'importe quoi. Mais, Non, non, mais ce que... attention, Thibaut, attention, autre chose. Et je ne dis pas que tu as tort surtout, hein. Parce que moi, j'ai pas enquêté. Donc, moi, je peux pas aller contre toi et contredire sur tout ce que tu dis parce que moi, je n'ai pas enquêté. Moi, je mais vois seulement des choses et je me pose des questions. Par exemple, j'ai une question aussi. ouais. Et après, je vais laisser les autres monter. Je ne vais pas non plus rester trop longtemps. Est-ce que McCourt, tu crois? Parce que moi, je pense que l'OM, lui, ça serait, pour lui, c'est seulement une affaire. On le sait. Lui, l'OM, c'est pas le club de sa vie. C'est pas ça. Est-ce que tu crois qu'il serait capable, par exemple, de tout l'argent qu'il a réinjecté au club, de faire des crédits au nom du club? Ce qui nous mettrait directement dans la merde. Si le club coule. Oui, il y a un gros risque de banqueroute dans ces cas-là. En effet, tu as raison. C'est une très bonne question. Là, là-dessus, tu es bon parce que, en effet, il y a des gens qui ont essayé de faire croire parce qu'il y a eu tellement d'infos. Comme je l'ai dit là, il y a encore récemment dans une émission, aujourd'hui, quand quelqu'un, un journaliste ou autre, donne une bonne info, il y en a 25 mauvaises qui passent à côté et du coup, ça noie tout. Et nous, au milieu, moi, quand je suis lecteur, vous, comme vous êtes lecteur de sites, de notifications, de tout, vous êtes noyé. Comme avant, on était noyé par les pubs, maintenant notre cerveau arrive à les gicler un petit peu, mais on est noyé par l'info. Donc, forcément, quand tu me dis ça, je pense à ce que certains ont dit en disant oui, il y a des repreneurs en sous-marin qui ont injecté. Non, dans les comptes de l'OM, au bout d'un moment, ça se verrait s'il y a une entité différente qui injecte de l'argent. La Bien sûr. réalité, la réalité, c'est qu'ils ont signé en 2021, ça a été confirmé par Canal, donc une fusion-acquisition, que normalement tu injectes de l'argent ensuite pour prendre le pouvoir, c'est la réalité d'une fusion-acquisition, qui peut prendre des années d'ailleurs, qui peut prendre du temps, où il y a des clauses, où moi j'ai pas toutes les clauses sous le nez, même si j'avais eu les preuves, etc., c'est pour ça que je l'avais annoncé. Donc on se doutait qu'il allait avoir un apport d'argent. Maintenant, comment ils l'ont fait? Est-ce que c'est une simple banque qui a prêté, et finalement ils ont prêté à McCourt, comme tu dis, directement, et les garanties sont totalement différentes, c'est juste de la parole d'homme, c'est juste un contrat qui a été signé mais qui n'a jamais été déposé en France, puisque sinon ce serait officialisé, ça aurait fonctionné, ça aurait été validé déjà. Donc ça veut dire qu'en effet, McCourt, pour réaliser ce redressement de l'OM, en son nom, a débloqué des fonds via des prêts. Ça, c'est la réalité. Donc, s'il y a eu ces prêts d'argent, bien sûr que ce n'est pas lui qui les a mis sur son argent, il était habitué en tant qu'homme d'affaires à le faire, mais c'est sûr qu'il va falloir rembourser. Et aujourd'hui, l'OM qui a encore perdu 13, 15, 20 millions cette saison, ne rembourse pas. Et tu perds de l'argent, tu es obligé de remettre. Donc, Ben, le cercle, il est vicieux. Et donc, aujourd'hui, l'OM est sous perfusion. Donc, il y a des bons résultats sous perfusion. Donc, forcément, tu dois, comme Glazer doit vendre, parce qu'il a des dettes colossales aussi à combler avant 2027, c'est des échéances bancaires, etc. À Manchester United, ils doivent vendre en 2027, sûr et certain. On en a parlé dans une émission sur YouTube, sur ma chaîne en début d'année. Et là, bah Marseille, c'est inéluctable aussi. Tu dois mettre fin à ce processus qui, sinon, te mènerait à une banqueroute à la fin, sauf que l'OM, en tant qu'entité joyau de la couronne française, si je puis dire, tu vois, on va pas enterrer l'OM comme ça. Donc, il y a des micmacs, et bon, moi, il y a des accords que je connais déjà, il y a des certitudes désormais chez X personnes, X sources, que c'est inéluctable, que ça doit arriver, et que ça va permettre aussi au foot français d'en bénéficier, parce qu'un bon OM, c'est tout le foot français qui en bénéficiera. Donc voilà pourquoi, et moi après j'ai X sources dans X domaines désormais depuis des années, où je suis très tranquille. Mais l'incertitude, l'impatience, le brouhaha fait que je comprends tout à fait ta position et je suis ravi que tu sois venu
me parler directement de tes peurs là-dessus, tes craintes, ton étonnement. Voilà. J'essaie de répondre plus de transparence. Ça te va pas après, mais Bon, j'essaie de. non, non, moi, comme je t'ai dit, moi, le plus important pour moi, c'est le club. Moi, c'est le club. Que ma courte, il gagne de l'argent ou pas dessus, je m'en fous. Moi, c'est mon club. Moi, c'est mon club. Moi, je suis né à Marseille, même si je vis en Espagne maintenant, j'ai plus l'accent. Bah, j'ai pas l'accent, mais je suis né à Marseille et moi, ça sera le club. Ma courte, qui gagne de l'argent ou pas, je m'en fous. Moi, je veux que mon club soit grand et que mon club puisse vivre. On part Moi, c'est là-dessus. ça le plus important pour moi. On part là-dessus. Normalement, c'est ce qui doit arriver. Un décollage prévu. Alors, pas de date, mais un décollage prévu. Un décollage, on est dans les starting blocks là-dessus. Tout le monde attend ça. Et il y a beaucoup de gens désormais, institutionnels, politiques, hommes d'affaires, etc., qui sont aussi avec agents, joueurs, ex-joueurs, les idées claires là-dessus. Et donc, tout le monde est dans la même attente. Donc, c'est chiant d'attendre, mais on va Ouais, le faire tranquille et on devrait pouvoir fêter ça. ouais. Mais bon, au moins, pour l'instant, ça va, on fait des bonnes saisons. On n'a pas à se plaindre non Bien plus par rapport à ce qu'on a connu avant. Bien sûr, c'est ça qui va mieux, c'est un redressement. En plus, c'est étape par étape, sans les brûler, et ça, c'est important. Merci. Exactement. Bah, écoute, merci à toi, Thibaut, de m'avoir répondu. Au top. Et À puis, passe bientôt. une bonne journée. Merci, et toi aussi. Ciao. Merci. Ciao. Merci Antonio d'être passé poser tes questions. Alors Isoka, pour monter, allume ta caméra si tu veux monter en effet, qu'on puisse te voir parce que là tu es dans le noir, tu es un peu comme si tu étais aux toilettes. Désolé, j'arrive à la bourre, je vais écouter le replay. Ben, merci DMK51, Didi97 qui a repris un sub, Doudou Valigno, Doudou et Rick1319. Je vais créer quand même une très très courte vidéo pour féliciter les subs et je vais créer une vidéo un peu plus longue du best-of Daniel Leclerc avec Taylor Moore et tout pour qu'on puisse le rejouer quand on en a envie dans l'émission. Prenez soin de vous et les autres. Merci d'avoir été là si nombreux jusqu'à 14h45. Désolé pour les arrêts de jeu, c'était de la folie encore aujourd'hui. Bon après-midi, à demain en grande forme. On espère avec plein d'autres infos. Les amis, Montclair City qui me demande trouverai tout un vlog quand on en reparlera de ça. Voilà, promis, t'inquiète pas, tu seras content. Ne t'inquiète pas. Mais c'est une sorte de vlog ancienne génération, le livre que j'écris là-dessus. Ça prend pas mal de temps. Allez, mes passionnés, prenez soin de vous et des autres. Capone, je suis là encore une minute pour te répondre sur TikTok si tu veux. Bye bye, les amis. Petit jingle concocté par Eric. Et à demain.